tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'ongles parce que j'ai enfin testé le polyacrygel de chez Angle 24. Suite à ma dernière vidéo concernant l'acrygel, j'ai reçu pas mal de questions par rapport au produit, c'était plus disponible sur le site, donc voilà. Du coup ils ont remplacé par le polyacrygel. Donc là j'ai le polyacrygel qui est en tube qui fait 50 grammes, l'acrygel faisait 30 grammes je crois si je me trompe. Donc là j'ai pris la teinte rose peach. C'est exactement la même chose que l'acrygel. Après je trouve qu'il est un petit peu plus liquide, légèrement plus liquide que l'acrygel. Après je sais pas si c'est chez moi, il fait un peu trop chaud dans ma maison ou alors c'est vraiment le produit qui est comme ça. Mais bon, c'est exactement la même chose que l'acrygel. Donc voilà, donc si vous utilisez le polyacrygel, il faut le cleaner. Donc on m'a demandé si le dissolvant ça remplace le cleaner. Je ne sais pas, j'ai jamais testé. Donc je ne peux pas vous répondre par rapport à ça. Concernant la tenue, ça tient super bien. Si vous faites votre pose correctement, ça tient super bien. Moi ça tient à peu près 3-4 semaines jusqu'à ce que j'enlève en fait. Côté tenue, pour moi il n'y a pas de souci. Il y a juste le côté un petit peu plus liquide qui m'embête parce que moi quand je fais les ongles, je fais les 4 en même temps. Donc du coup j'ai remarqué que ça coulait un petit peu en fait. Donc moi l'acrygel ça n'a pas fait ça, après je sais pas. Mais bon, ensuite petite précision, je suis pas une prothésiste angulaire, je n'ai pas fait de formation, j'ai appris grâce à YouTube. Voilà, c'est pas la peine de regarder ma vidéo si vous aimez pas ma façon de faire. Donc moi je partage juste. Donc voilà, tous mes produits viennent du site Angle 24 que je vous mettrai tout en barre d'infos. Maintenant je vous laisse avec la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye. J'ai fait mes ongles il y a 3 jours, 4 jours je crois. Et là je trouve enfin un petit moment pour faire mon ongle ici et pour vous tourner la vidéo parce que aujourd'hui je vais utiliser le polyacrygel de chez Angle 24. Donc moi j'ai la teinte rose peach, j'ai vraiment pris la teinte au plus naturel. Si jamais j'ai pas envie de mettre de couleur par exemple et j'ai envie de laisser comme ça, donc j'ai pris la teinte rose peach pour être vraiment au plus naturel. Donc pour aujourd'hui j'ai mis du vernis, donc c'est le numéro 227 de chez Kiko. Et pour ça qu'ils me demandent les vernis que j'utilise, ce ne sont pas des vernis semi-permanents, ce ne sont pas des gels, et des vernis simples en fait. Et par dessus je mets tout simplement mon gel de finition qui tient très bien. Là ça fait 4 jours et comme vous voyez voilà, ça tient très bien. Après je sais que on va encore me dire oui mais c'est pas comme ça, que ceci cela, parce que j'ai reçu pas mal de commentaires, mais voilà, moi je fais comme ça. Après vous n'êtes pas obligé de faire comme je fais, je vous montre juste comment moi je fais mes ongles parce qu'on me le demande. Donc voilà, alors quand j'ai fait mes ongles il y a 4 jours, j'ai enlevé les cuticules, tout ce qui est tous les petits bouts de peau au niveau de mon ongle. C'est pour ça que ma peau est à peu près propre, mais là je vais vous montrer vite fait. Donc là je vais d'abord désinfecter. Donc j'utilise le désinfectant de chez Angle 24. Tous mes produits viennent du site Angle 24. Donc moi je travaille avec la ponceuse. Donc ma ponceuse ça vient de AliExpress. Et sinon j'ai commandé aussi ces embouts là sur AliExpress. Donc ça m'a coûté 7 € et j'enlève mes cuticules avec cet embout. Donc c'est des embouts en céramique acrylique, je sais plus comment on dit. Alors pour poncer l'angle, on vient pas poser la ponceuse comme ceci parce que sinon on va venir creuser et ça va chauffer la plaque et on va voir mal. Mais on va, j'arrive pas à vous montrer, vous voyez, faire comme ça. Et pas comme ça. Ensuite on vient enlever le contour, les petits bouts de peau pour éviter toutes les décollements. Donc je le mets vraiment à vitesse minimum, vraiment juste pour enlever les petits bouts de peau. Ensuite une fois que j'ai fini de limer, je viens nettoyer la plaque de l'ongle avec ce genre de brosse là. Donc c'est un embout assez doux, même si on le met vraiment à vitesse maximum, c'est assez doux, ça va pas agresser la peau. Ensuite je viens prendre une lime à grains 180, donc c'est une lime à grains moyen, donc c'est juste pour matifier mon ongle pour que ça accroche bien et ça évite les décollements. Voilà, une fois que j'ai matifié mon ongle, je viens venir enlever la poussière. Là j'ai préparé mon ongle, maintenant je vais appliquer mon primer. Donc tout d'abord je vais appliquer le nail prep
Donc ça c'est encore pour déshydrater mon ongle, pour enlever le côté brillant, tout ça, pour que ça accroche bien encore une fois, pour éviter les décollements. Après vous n'êtes pas obligé, mais moi j'ai l'ongle qui est quand même assez gras. Donc je préfère utiliser le nail prep. Ensuite je viens prendre mon primer, donc je l'applique sur tout mon ongle et on laisse sécher quelques minutes. Donc aujourd'hui je vais travailler avec le chat blanc parce que voilà, je voulais vous montrer aussi en même temps comment on travaille, comment moi je travaille avec le chat blanc. Donc là ce sont des chats blancs en papillon de chez Angle 24 et j'ai aussi cela de chez Angle 24, mais j'aime pas. Je trouve que ça tient pas et ça me stresse quand ça tient pas. Donc là je viens décoller le chat blanc. Donc là je viens l'appliquer. Donc pour le chat blanc il faut pas que ça soit trop bas comme ça, faut pas que ça soit trop haut comme ça aussi, donc il faut bien que ça soit droit comme ça. Voilà, vous voyez. Et je viens prendre mon produit. Donc le produit il est un petit peu dur à sortir, vous voyez ça. Et je prends mon repousse cuticule et je vais prendre une boule comme ça, pas trop épais, pas trop beaucoup ni trop peu, vraiment ça suffit. Et je viens le déposer sur mon ongle. Et comme vous voyez c'est beaucoup plus liquide, je trouve, légèrement plus liquide. J'ai mon petit cleaner ici parce qu'il faut travailler avec le cleaner. Donc je viens prendre mon pinceau et je commence à faire le bord libre. Donc je vais pas faire quelque chose de trop lent ni trop court. Je viens faire sur les côtés et je tapote tout doucement. Au milieu là je tapote pas trop fort parce que je laisse comme ça pour faire mon point de stress, donc mon bombé. Et là je repousse tout doucement vers mes cuticules, au plus près de mes cuticules, pas trop près. Donc là je commence déjà à faire la forme de mon ongle et j'ai créé un léger bombé ici. Et je vais venir catalyser. Donc voilà l'ongle une fois catalysé. Donc là j'ai enlevé un petit peu le film gras qui était dessus. Donc je vais vous remontrer parce que je vais créer mon bombé ici. Alors je prends mon produit et je viens le poser ici. Donc là il y en a beaucoup trop. Je prends mon pinceau, un bébé de cleaner, et je viens tapoter légèrement comme ceci. Et je le ramène légèrement vers les cuticules. Donc j'essaie de ne pas trop toucher au milieu ici pour laisser mon bombé. J'essaie de lisser légèrement. Donc voilà ce que ça donne. Donc comme vous voyez c'est assez joli. Donc je laisse comme ça. Je viens catalyser et ensuite je passe à la mise en forme. Voilà, une fois que l'ongle est catalysé, je viens enlever le film gras qui est dessus. Donc j'enlève avec mon cleaner. Voilà, et je vais venir faire ma mise en forme, donc je vais venir limer. Donc là je prends ma lime à gros grain, donc grain 80, et je viens faire d'abord les côtés, donc c'est-à-dire au niveau des parallèles. Alors, je touche pas encore au niveau du milieu, là où il y a mon bombé. Donc j'essaie d'abord de faire sur les côtés et ensuite raccourcir un petit peu. Donc je regarde, j'essaie de faire la même longueur. Donc raccourcir encore un peu. Et là ensuite je vais faire le milieu. Quand je vais poser ma lime, je vais pas le poser droit comme ça, mais je vais l'incliner légèrement, pour éviter de toujours toucher le bombé. Et voilà. Et ensuite, je vais enlever la poussière. Donc, je vous montre le bombé ici. C'est ça le bombé, parce qu'on me demande c'est quoi le bombé. C'est juste en forme d'arrondi là. Donc c'est ce qui va recevoir les chocs. Donc c'est pour ça qu'on met beaucoup plus de produits ici, pour éviter que l'ongle se casse plus facilement, parce que c'est la zone de stress où on va mettre le bombé. Donc voilà. Donc là on peut mettre des vernis classiques, semi-permanents, du gel, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre cette couleur là. Donc c'est le 227 de chez Kiko. Je mets une deuxième couche. Voilà. Et je laisse sécher.
Donc pour le vernis classique, je laisse sécher complètement et ensuite j'applique tout simplement mon quick finish pour avoir le côté brillant pendant 3-4 semaines. Voilà. Donc c'est comme ça que je fais. Après, peut-être que ma façon de faire, ce n'est pas bon, mais voilà, après vous n'êtes pas obligé de faire comme je fais. Je vous montre juste comment je fais mes ongles et moi. Donc voilà. Hein. Une fois que mon ongle est catalysé, je vais venir appliquer mon huile cuticule pour hydrater parce que comme vous voyez, c'est assez sec. Je vais en appliquer comme ça partout. Et voilà. Donc là, j'ai terminé mes ongles. Donc voilà comment je fais mes ongles. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc voilà, donc je vous retrouve sur les réseaux sociaux et à la prochaine.